bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un épisode vlog et puis on se retrouvera juste après avec la présentation de la box du mois comme d'habitude et puis les petits projets que j'ai en cours. J'ai pas grand chose à vous montrer mais ça va le faire quand même. On va pouvoir tourner un épisode assez sympa. Du coup, voilà, je vous explique un petit peu. J'ai pris en image, en vidéo, des petites sessions que j'ai pu tourner ces dernières semaines. Et puis du coup, vous allez pouvoir visionner ça. Et puis on se retrouve juste après avec les derniers projets qui sont sur mes aiguilles et mon crochet. Je voulais vous montrer aujourd'hui ce sur quoi j'ai travaillé. J'ai pris un peu plus de temps ce mois-ci pour mettre le patron en ligne, le patron du mois en ligne, parce qu'en fait j'ai retravaillé la mise en page du patron. Avant, vous aviez ce genre de mise en page là quand vous receviez, quand vous alliez télécharger le patron en fait. Et ça a commencé à plus me plaire. C'était un peu trop simple pour moi et j'avais peur que ça finisse même par être parfois un peu illisible. Ça fait des pavés. Bon, même si au final on reste sur ce genre d'explication-là, mais voilà, je voulais quelque chose d'un peu plus lisible. Du coup, j'ai retravaillé ça. C'était pas prévu du tout dans mon programme. Je m'y suis prise un peu. Un peu à l'improviste et un peu à l'arrache une nuit. Ça m'est venu comme ça, enfin, une nuit. J'allais presque aller m'endormir et en fait, ça me travaillait. Et du coup, de toute façon, j'arrivais pas à dormir, donc j'ai travaillé là-dessus. Bref, j'étais dans mon lit, j'ai travaillé sur l'ordinateur dans mon lit, à retravailler un petit peu les mises en page de mes patrons. Et voilà ce sur quoi j'ai travaillé. Donc en fait, j'ai retravaillé le logo. Celui-là me plaisait plus. Les photos, enfin la mise en page, la première page de présentation du patron a été retravaillée un petit peu. Je la trouve beaucoup plus jolie. Et aussi tout ce qui est lexique et points un peu particuliers. Voilà, j'ai tout retravaillé ici. Avec des petites illustrations. Je trouve ça un peu plus joli. J'ai repris des illustrations ici ensuite pour les explications du patron. Je trouvais ça bien de les mettre juste avant de commencer à tricoter le patron. Et puis ensuite, bon voilà, comme d'habitude, quelques photos quand il y a des choses un peu particulières. Et puis les explications ici, ça reste un peu... Alors ça fait moins pavé parce qu'en fait c'est encadré et je trouve ça plus sympa à lire. On garde des couleurs aussi pour les tailles. Je trouve que c'est plus lisible aussi de garder des couleurs. Et puis voilà. Il faut que je rajoute des petites choses. Bon, ça, c'était mon patron gratuit que j'avais mis sur Telegram. Je vais vous en parler aussi. Du coup, voilà, j'ai des petites choses encore à rajouter. Je vais rajouter des petites photos et puis des petits textes pour que vous puissiez partager vos réalisations. Mais voilà ce sur quoi j'ai travaillé. Une chose qui n'était pas prévue, mais ça me fait plaisir de l'avoir fait. Du coup, je reviens là-dessus puisque vous l'avez vu. J'ai partagé un petit tutoriel gratuit pour la Saint-Valentin qui est disponible uniquement sur Telegram. Du coup, si vous souhaitez le télécharger, je vous invite à aller me rejoindre sur le réseau social Telegram. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo si vous souhaitez venir télécharger ce petit tutoriel. Donc c'était un petit cœur, enfin deux moitiés de cœur en fait qu'on vient assembler ou pas. Mais du coup, chaque personne, enfin, votre moitié a votre moitié de cœur. Et je trouvais ça assez rigolo de faire ce petit patron pour la Saint-Valentin. Enfin voilà. Avec une petite broderie, avec les initiales de vous et de votre compagnon. Ou de votre compagne, pardon. Voilà. Donc ça, c'était... Voilà, c'est ici. Là, j'ai remis des photos, par exemple. Et puis, je vais rajouter
je vais faire ça un peu mieux. Mais l'idée, c'est de rajouter d'autres photos pour que vous ayez un petit contenu assez sympa, un visuel assez sympa des patrons. Et puis voilà. Je vais retravailler sur ça. J'espère que le nouveau format des patrons vous plaît en tout cas. Moi, je le trouve assez sympa. N'hésitez pas si vous avez des petites choses à redire. Je prendrai vos conseils et puis j'essaierai de les appliquer pour améliorer ces patrons. Coucou, on est le 22 février aujourd'hui. Je m'apprête à prendre la voiture je suis dans la voiture et je m'apprête à aller chez Lolita. On va travailler sur le petit bazar aujourd'hui, je suis trop contente. Et en même temps, on va essayer de repasser à la maillerie parce qu'il y a pas mal de petites choses qui ont changé pour la prochaine édition. Et on va essayer aussi de caler une petite séance shooting pour la prochaine box en fait. Voilà, donc on va essayer de faire ça ce matin. On va essayer de caler tout ça pour ce matin. Et puis cet après-midi, je continuerai à travailler sur ce que j'ai à faire. Je vais notamment écrire le patron du coup du projet dont on fait le shooting tout à l'heure. Enfin voilà, j'ai pas mal de petites choses à faire. Je vais essayer de vous emmener avec moi pendant la séance shooting et pourquoi pas à la maillerie aussi si on y passe, parce que ça je suis pas encore sûre si on y va aujourd'hui ou pas. Mais voilà, j'essaie de vous emmener avec moi aujourd'hui. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Some days with you it's paradise, but now you spin me in a web with all your lies. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you Dossier d'inscription, oui, on avait bien rangé ça. Dossier de candidature. Dossier de candidature. Donc c'est 11 et 12 novembre 2023. 11 et 12 novembre 2023 à la mairie. C'était pas trop centré. Donc là, on n'a plus que 2 stands. Ouais. Donc là, on n'a plus que 2 stands, effectivement. On gère ça, on gère ça. Donc on va mettre ça comme ça. Ouais. On met en option les grilles ou pas? Parce qu'en fait, il va y avoir des gens qui vont avoir des murs et des gens qui vont avoir des grilles.
On les place nous-mêmes et ils se débrouillent. Ouais, on les place nous-mêmes et ils se débrouillent. Ça Nous, de va toute façon, être on connaît assez bien nos exposants pour savoir qui en a besoin et qui n'en a pas besoin. Donc je pense qu'on se débrouillera comme ça. Ouais. Sinon, ça va être trop le bordel, quoi. On sait que les tissus, ils n'ont pas besoin, par exemple, tu sais. Il nous manquait pas une info qu'on s'était dit qu'on rajouterait. Alors, attends, je reprends le... Dossier de candidature atelier. Ah, bah c'était sur les ateliers. Ouais, je crois que c'était sur les De ateliers. toute façon, on le gère. Ouais, Ok. on arrête les ateliers. Et nous revoilà. J'espère que ces petites images vous auront plu. Je vais vous parler un petit peu maintenant de ce sur quoi j'ai avancé. Je vais vous parler de tricot et puis il y aura une petite... à la fin de la vidéo, il y aura un petit peu de blabla. Je vous en dis pas plus. Alors, donc là, quand vous aviez vu les vidéos, j'étais en train de concevoir le doudou. Mais avant ça, j'avais déjà crocheté ces petits chaussons. Ces petits chaussons-là, pour l'instant, j'en avais fait qu'un. C'était un prototype et je voulais l'essayer sur ma nièce. Parce que bon, c'est un nouveau-né. Enfin, un nouveau-né, elle a combien 5 mois. Quelque chose comme ça. 4 mois ou 5 mois. Je suis vraiment nulle en date. Donc voilà. Donc ça, ce sera la taille naissance. Il faut que je lui fasse une petite queue ici. Et puis, on sera bon sur les petits chaussons. J'ai aussi fait un béguin. Donc j'ai commencé un béguin. Et ici, il faut que je mette les petites oreilles aussi. Donc ça, il va falloir que j'en refasse un de la taille pour la tête de ma nièce. Parce que je voudrais voir où vont tomber les petites oreilles. Donc avant de les coudre dessus, j'aimerais voir un petit peu... bon, même si je sais à peu près, j'aimerais bien être sûre avant de coudre les oreilles. Et ensuite, il va y avoir un hochet. Ça, je ne l'ai pas encore fait parce que je voulais avoir fini le doudou. Parce qu'en fait, le doudou, je vais reprendre la tête du doudou pour faire le hochet, en fait, tout simplement. Il y aura des petites choses en plus, mais il y aura des petites modifications. Mais je voulais déjà faire le doudou. Alors, le doudou, ça n'a pas été simple. Je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Donc là, c'était le corps que j'avais commencé à concevoir et puis la tête. Et je voulais qu'il vienne un petit peu comme ça. Le problème, il y avait 2 problèmes à ça. C'est que ici, pour le changement de couleur, comme on est sur une box débutante, je voulais pas faire de points en X. Donc en fait, je sais pas, pour celles et ceux qui crochettent, si vous voyez ce que je veux dire. Là, on est sur un point en V, donc un point classique, en maille serrée classique. Et en fait, afin d'éviter que ça parte en biais comme ça, parce que le crochet fait qu'à un moment qu'on fait on a une impression que, enfin c'est même pas une impression, c'est que ça part un petit peu en biais quand on crochette en rond. Et du coup, il y a des techniques pour éviter que les couleurs partent un petit peu comme ça sur le côté. Avec le point en X, en croix, on a un rendu plus droit, plus net pour ce genre de projet. Le problème, c'est que, comme je disais, c'est une box débutante et je trouve que c'est pas forcément l'idéal de faire ce genre de point quand on débute. Même si c'est pas compliqué en soi, j'avais pas envie de perdre les personnes qui prennent cette box avec 2 techniques différentes. Du coup, je voulais rester sur un point classique, une technique classique, donc ça ne va pas.
ça ne va pas. Et puis le corps, j'étais pas trop satisfaite. Pareil pour la tête. Ce qui m'embêtait, c'était la partie couture, où là, ça allait être en kikinant. Parce qu'on aurait tendance à vouloir le coudre comme ça. Le problème, c'est que pour que ce soit plus joli, il faut qu'il soit un petit peu incliné. Et bref, c'était un petit peu embêtant. Du coup, je suis partie sur un tout autre design de corps et de tête qui me convient bien plus. Et voilà ce qu'il en est. Donc voilà le petit écureuil. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, l'histoire des couleurs ici c'est réglé. Parce que du coup, on vient changer de couleur sur un autre rang. Et on fait tout le tour cette fois de la peluche. Donc en fait, il n'y a plus de problème. Pour les bras, j'avais des doutes, et j'ai encore des doutes. D'ailleurs, si vous avez des idées là-dessus, ça m'intéresse. Je ne savais pas si je voulais les rembourrer ou pas. Donc en fait, les rembourrer, ils seraient un peu plus ronds comme ça. Tout simplement. Ça change pas grand-chose en fait, hein, que ce soit rond ou plat. Mais je me suis dit que pour les enfants, ça pouvait être sympa d'avoir une texture un petit peu différente à attraper avec les mains. Ici, on a un petit pied rembourré, donc qui est assez mou. Et ici, c'est quelque chose un peu plat et qui se bouge. Et du coup, je trouvais que c'était assez sympa d'avoir des textures différentes. Ici, pareil, bon, ça reste plat, mais au moins, on aura du plat ici, sur les oreilles. Et il lui manque la queue, bien sûr. Donc la queue, je vais en faire je vais essayer de faire ça ce soir. Et elle sera rembourrée aussi. Du coup, voilà, il y aura des petites textures à attraper différentes. Mais je pense que je vais rester quand même sur je sais pas. J'aime bien. Et puis je trouve que ça change d'avoir des bras un petit peu plats. On n'en voit pas souvent. Et puis si on a envie de coudre derrière, ça peut être bien aussi de coudre les bras comme ça. S'ils étaient rembourrés, ce serait un petit peu plus embêtant. Donc voilà pour le doudou, pour l'écureuil, qui me plaît beaucoup. Je suis très contente du résultat. Je vais retravailler sur une autre couleur ensuite. Et en même temps, je ferai la vidéo explicative pour réaliser donc les chaussons, le béguin et le doudou. Et il me reste le hochet aussi à faire, je suis bête. En plus, j'en ai parlé. Donc le hochet, il sera un petit peu différent. La tête sera sans doute la même. Ici, la queue de l'écureuil sera plus grosse. Et sur le hochet, je pense qu'elle sera un petit peu plus petite. Les oreilles, je pense que ce sera les mêmes. Je vais voir ce que ça donne au niveau des proportions avec l'anneau en fait. Et il va y avoir aussi un grelot, enfin un grelot pour le hochet. Donc voilà pour ça. J'ai hâte de l'avancer à nouveau. Il est un petit peu... Non, il n'est pas en stand-by parce que j'ai bien avancé cette semaine. Il me reste la queue à faire. Je vais essayer de la faire ce soir. Il y a moyen qu'elle soit faite ce soir. Et puis je vais avancer tranquillement aussi sur le hochet et les vidéos. Je pense que je vais commencer. Si j'y arrive, je vais peut-être commencer à les tourner la semaine prochaine. Ce serait chouette. Parce que j'ai bien envie qu'il avance ce projet. Ça fait un petit moment qu'il a été commencé, il a été pas mal arrêté et j'aimerais bien qu'il avance un peu plus vite. Donc voilà pour ce kit. Et puis j'ai l'aquarelle aussi à avancer. Mais oui, c'est vrai. Il faut que mais ça, j'avais besoin de... Même si j'avais déjà le dessin... Alors je dessine très très mal, du coup c'est compliqué de se projeter avec mes dessins. Du coup j'ai commencé à faire un petit croquis
du dessin du doudou final que je voulais au crochet. Et maintenant qu'il est fait au crochet, qu'il est beau, il est bien plus beau que mon dessin, je vais pouvoir commencer à penser à l'aquarelle. Parce que je pouvais pas... J'aurais pas réussi à passer de mon croquis à l'aquarelle directement, parce que mon croquis est vraiment croquis, quoi. C'est vraiment pas beau du tout. Du coup voilà, je vous ai pas parlé de la laine, enfin du coton, donc c'est de la Catona de chez Chipieuse. Voilà, avec ce coloris là, et comme je vous avais montré dans une autre vidéo, c'était le coloris qui me faisait le plus douter, et en fait c'est celui que je préfère le plus. Je trouve le plus ressemblant à la couleur de l'écureuil, du coup je suis bien contente d'avoir fait mon prototype là-dessus. Mais il va y avoir 3 autres coloris au choix pour ce kit. Donc voilà pour ça. Ensuite, dans les projets qui avancent doucement mais sûrement, j'ai nommé le pull Molly, qui avance, mais très très doucement. J'ai bientôt fini en plus, c'est ça le pire. C'est qu'il me reste plus que la fin de la manche. Je m'attendais même pas à avoir fait tout ça. Il me reste vraiment pas grand chose, hein, mais faut la faire. Bon oui, il me reste ça. Voilà, il me reste ça de la manche. Voilà. Demain j'ai un tricoté. Je vais essayer de l'avancer. Je suis pas sûre de le finir non plus parce que au tricoté on parle beaucoup et on mange beaucoup. Donc on est un petit peu occupé des mains, surtout pour manger. Mais je vais essayer de l'avancer demain. Et je pense que si j'arrive à finir la partie jacquard demain soir, je vais vouloir finir la manche et puis il sera fini. J'espère. Ce serait chouette. Ce serait chouette qu'il se finisse. Surtout que là il refait un peu froid, donc je vais pouvoir le porter. Et j'ai hâte de pouvoir le porter. Vraiment hâte. Donc ça c'est pour le pull Molly. J'ai pas avancé sur mon top au crochet, donc ça sert à rien que je vous le montre. Mais pareil, une fois que le Molly il est fini, je finis le pull au crochet, surtout qu'il me reste plus qu'une bande de dentelle. Et puis toute la couture bien sûr, mais il me reste vraiment plus grand chose quoi. Il faut que je le fasse. Il faut que je le finisse, ce serait bien. Ensuite, j'ai reçu une petite beauté que je vous montre. Je vous parle pas de la marque, mais je voulais juste vous montrer ce que j'ai reçu. Vous avez à peu près la bonne couleur. Et j'ai commencé du coup à échantillonner. Alors je voulais vous montrer mon échantillon. Voilà ce que ça donne. Ça va même être comme ça. Voilà, je suis très très contente. J'avais peur que sur de la laine aussi claire, le motif se voit pas assez. Et en fait, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est discret et en même temps, ça se voit. Donc je suis bien contente. J'étais en train de me dire, mais même sur de la laine foncée, je pense que ça aurait pu le faire aussi. Voilà. Je vous en parle pas plus. Mais voilà le petit échantillon que j'ai fait. D'ailleurs, en parlant d'échantillons, je vais vous montrer aussi d'autres échantillons que j'ai fait pour un autre projet. Donc ça c'est pas du tout pour les box, c'est pour un autre projet dont je ne peux pas vous parler non plus. Mais voilà les petits échantillons que j'ai fait. Donc ici l'idée ce serait de faire des mitaines avec ce motif là que j'adore. Je trouve ça vraiment très très joli. Et ensuite j'ai fait... Alors j'avais d'abord fait celui-ci si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc ça ce serait plutôt pour l'automne hein. Vu les couleurs, bon même si ce sera pas forcément les couleurs définitives mais c'est l'idée. Donc j'avais fait ce motif là et là comme vous voyez
Je l'avais même commencé comme ça. Ici, j'avais fait sur une maille le jacquard et on ne le voyait pas forcément. Enfin, on le voit quand même, mais comme ça va être sur un bonnet, ça va être un petit peu plus distendu. Du coup, j'ai essayé sur 2 mailles et ça rend un peu mieux. Et du coup, je suis partie sur cette même idée où j'ai tout modifié de façon à ce qu'on voit un peu plus le motif. Voilà. Bon, c'est pas très très joli parce que il est pas bloqué et en plus c'est en aller-retour. Alors c'est un échantillon que j'ai fait très très rapidement. C'est en aller-retour et l'idée c'est de faire un bonnet en rond. Donc l'échantillon sera un petit peu différent mais je voulais voir déjà ce que ça donne au niveau du motif. Voilà, donc j'ai fait pas mal d'échantillons. Ça a échantillonné sévère ici, mais... enfin sévère, c'est pas non plus la folie, mais au moins ça me permet de bien voir le rendu des motifs sur la laine et puis voir si je pars pas dans tous les sens comme je pourrais le faire habituellement. Voilà. Donc j'ai hâte de pouvoir m'atteler à ces beaux projets. Et maintenant je vais vous montrer le contenu de la box du mois. Donc la box de février. Je vais vous montrer le projet directement. Projet que vous voyez ici sur cette magnifique photo prise par Clément. Je dis magnifique parce que ça me frustre un petit peu à chaque fois que je lui demande de faire des photos. Il aime pas ça du tout. Et du coup, c'est toujours un petit peu compliqué. Il faut aller très très vite et il faut choper une belle photo. C'est pas toujours évident. Mais voilà, sur laquelle je me suis... la photo sur laquelle je me suis arrêtée. J'espère qu'elle vous plaira quand même. Du coup, voilà, c'est pour faire ce beau bonnet. Donc le bonnet Jasmine. C'est un bonnet qui a été pensé pour la Saint-Valentin, mais je voulais pas de rose, je voulais que ça change un petit peu du rose et je voulais pas que ça fasse trop Saint-Valentin. Et je trouve qu'avec ce point cœur, donc en fait c'est un point cœur qui a été travaillé en jacquard, ça reste assez discret en termes de motif de la Saint-Valentin. Alors, pour la construction de ce bonnet, ici on a du coup des cottes torse qu'on va venir coudre pour pour avoir un double bord cotte en fait. Un bord cotte doublé, pardon. Ce qui va bien tenir chaud les oreilles. Ça reste assez moelleux. Même si c'est de la fibre végétale, je vais vous en parler juste après, mais on est sur quelque chose d'assez moelleux quand même et bien chaud, donc ça c'est vachement chouette. Donc comme je vous disais, on est sur un motif de point cœur en jacquard. Donc ça je vous l'explique dans le patron. J'avoue que j'ai galéré à trouver la solution parce que comme on vient piquer dans la même maille avec la même couleur, pour ce motif là, en fait, si on tourne pas les fils comme au jacquard, si on vient pas coincer les fils entre eux, eh bien ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Donc voilà, il y a juste un petit truc à faire en fait. Voilà, bon, on le voit ici à l'envers. Voilà, on voit qu'il faut venir coincer le fil comme au jacquard quand on tricote exactement de la même façon que quand on tricote plus de 3 mailles, on vient tourner entre eux les fils des deux couleurs pour venir les coincer et puis ensuite on tricote le reste du rang comme ça. Et en fait il faut juste faire la même chose sur ce point. Quoi dire de plus sur ce bonnet? Rien de bien compliqué. Il y a la couronne de diminution ensuite et puis le petit pompon qui est aussi inclus dans le kit, dans la box. Je vais vous parler de la laine maintenant.
Donc c'est de la laine de chez Naticea. Donc comme je vous disais, c'est de la fibre végétale. On est sur du 55% chanvre et 45% coton biologique. Ici avec le bleu marine et on a aussi un petit écheveau décru pour faire le jacquard. Je voulais vous proposer ces fils là parce que ce sont des fils qu'on utilise très souvent en été et peu en hiver. Or ils se tricotent aussi très très bien en hiver et ils tiennent chaud. La fibre végétale a des propriétés autothermorégulatrices assez intéressantes et en fait on ne sait pas forcément, on a l'impression, comme c'est un fil léger, on a plus tendance à vouloir le tricoter en été et en fait il se tricote aussi très très bien en hiver et il tient bien chaud aussi en hiver. Du coup je voulais vous faire découvrir un petit peu ces fils pour l'hiver. Bon, l'hiver, on est en février, il ne fait plus... quoi que ça dépend, il y a des endroits où il fait encore bien bien froid. Mais... et puis on est encore en hiver en fait. Tout simplement. C'est juste que les saisons changent pas mal. Mais voilà, je voulais vous faire découvrir cette fibre en dehors des saisons d'été et de printemps comme on peut les utiliser habituellement. Du coup, en plus de la laine et du pompon, dans la box, comme d'habitude, vous allez avoir du thé. Et ici, on est sur du cassis lavande de chez Titap. Alors, je vais vous montrer à l'intérieur parce qu'il est super beau. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, des vrais morceaux de fruits. On est sur une infusion. Ça sent la lavande à fond. On est sur une infusion avec de la papaye, pomme, beturo, lavande, cassis et pétales de rose. C'est divin. On sent bien la lavande. Elle est super. Faut aimer la lavande forcément. Mais elle est vraiment top comme infusion. Et pour les gourmandises, donc c'est la marque Generous, un nouveau partenaire qui vient d'arriver dans les box. Et ici, j'ai choisi les Nicole Noisettes. Sont des ingrédients biologiques à chaque fois dans leurs biscuits. Et ils travaillent, si je dis pas de bêtises, exclusivement sans gluten. Et là, il n'y a pas de lactose non plus. Donc ça, c'est plutôt cool de pouvoir vous proposer des biscuits sans gluten. Parce que je sais qu'il y a pas mal d'intolérants au gluten. Donc quand on peut le faire, ma foi, c'est pas mal. Et en plus, c'est super bon. J'avoue que ça m'est déjà arrivé d'essayer de faire des gâteaux sans gluten. Bon, je pense que c'est les recettes aussi, parce que les gens qui mangent sans gluten et ça pose pas de problème. Moi, j'aime pas trop ça. Enfin, ça me dérange en tout cas. Mais là, pour le coup, ça passe super bien. C'est très très bon. Donc les croquants aux noisettes ici ressemblent à vous savez, les coques de macarons. Ça ressemble un petit peu à ça, en un peu plus dur, parce que la coque de macaron est bien moelleuse, étant donné qu'en plus il y a de la ganache normalement dedans. Là on est sur quelque chose d'un peu plus dur, mais ça a vraiment le goût de la coque de macaron, c'est trop trop bon. Donc voilà pour le contenu de la box. Et il y a le pompon aussi, donc je voulais pas ramener là puisqu'il est sur le bonnet. Donc il y a le pompon tout doux et bien gonflant dans la box. D'ailleurs, pour les pompons, n'hésitez pas à leur passer un petit coup de sèche-cheveux pour lui donner tout son gonflant. Ça marche super bien. Je dis ça alors que je le fais même pas parce que moi voilà. Mais après je l'ai pas mal baladé, mais avec un coup de sèche-cheveux, ça lui donne encore plus de gonflant. Voilà, petite astuce. Donc voilà pour la box qui est disponible encore sur la boutique en vous abonnant à la tricotée. Elle est disponible jusqu'au 4 mars minuit. Et ensuite elle passera comme d'habitude en vente seule dans la boutique. Voilà pour tous les projets. Je voulais revenir maintenant vers vous pour vous parler du Ch'ti Bazar.
Je sais pas si vous avez vu passer sur le compte du Ch'ti Bazar, mais on est en train de travailler avec Lolita justement sur la deuxième... je dis justement, mais j'en ai pas parlé. On est justement en train de travailler avec Lolita sur la deuxième édition du Ch'ti Bazar. Je suis trop contente. Je suis vraiment très contente de retrouver nos marques et de retrouver notre planning de travail comme on avait l'année dernière, même s'il sera un peu moins soutenu puisqu'on a un petit peu moins de choses à faire, quoique. Mais je suis contente de la retrouver pour ces moments de partage, de rigolade et de travail, parce que oui, ça se fait pas tout seul, faut quand même qu'on travaille, c'est pas le tout de rigoler, mais voilà. Surtout que là, il y aura pas mal de choses quand même à revoir, parce qu'il y a pas mal de petites, grandes choses qui ont changé par rapport à l'année dernière. Du coup, on a tout un plan à refaire, toute une organisation à avoir pour le festival. Voilà. On pensait ne plus avoir trop à faire là-dessus parce que le plus gros du travail a déjà été fait, c'est-à-dire trouver un endroit et trouver un emplacement pour chaque stand, sauf que l'endroit est trouvé, ok, on garde le même endroit, mais les emplacements vont considérablement changer. Voilà, donc il y a pas mal de travail à faire là-dessus, mais ça va être cool, ça va être chouette. Et puis on réfléchit déjà à d'autres petits projets qu'on pourrait faire pour le Ch'ti Bazar, donc ça c'est cool. Pareil, je vous en dis pas plus parce que on est en train d'en parler, de réfléchir à plein de choses, et vous en saurez plus très vite. Aussi, j'en profite pour vous parler de petites choses aussi qui vont changer qui vont changer. Instagram va beaucoup changer encore. Pour ceux qui me suivent sur ce réseau, vous avez pu le voir en story, je vous l'ai un petit peu expliqué. Parce que franchement, j'ai peur de l'avenir d'Instagram dans les mois à venir, peut-être même dans les semaines à venir. Du coup, je vous ai un petit peu parlé, et je vais vous en reparler du coup ici, sur les différentes façons de me suivre pour celles et ceux qui ça pourrait intéresser. Parce qu'il y a un moment donné, les marques ne seront plus forcément très visibles, en tout cas les petites marques comme la mienne ne seront plus visibles sur ce genre de plateforme, et c'est bien embêtant parce que clairement c'est ce qui nous fait vivre, en tout cas pour moi, parce que c'est comme ça que je communique le plus, avec le plus de monde surtout, et c'est ça qui fait que ma boutique est encore ouverte aujourd'hui. C'est notamment grâce à ce réseau, et ils le savent très bien de toute façon. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses comme ça il y a beaucoup de choses sur Instagram qui vont changer, qui vont devenir payantes, et même j'ai même cru comprendre que même en payant ce ne sera même pas suffisant. Enfin bref, je sais pas trop ce qui va se passer, mais j'ai encore du mal à comprendre leur façon de faire, et puis la façon dont les choses vont évoluer sur Instagram. Bref, du coup, je voulais revenir ici pour vous dire un petit peu et vous lister un petit peu les différents réseaux sur lesquels vous pouvez me retrouver. Donc déjà YouTube, si vous êtes ici, c'est que vous suivez les vidéos que je peux publier sur YouTube. Sachez n'hésitez pas surtout à vous abonner du coup à la chaîne pour recevoir les notifications, parce que pareil, peut-être que vous êtes venu ici par rapport à Instagram, vous avez eu des liens sur Instagram qui vous emmènent vers la vidéo, mais le jour où ça va être un petit peu plus compliqué sur Instagram,
vous n'allez pas forcément avoir les notifications. En vous abonnant, vous allez avoir des notifications qui vous disent qu'il y a une nouvelle vidéo qui est mise en ligne et du coup qui vous permet de venir la visionner ou tout de suite ou pas. Ça c'est cool, c'est que vous pouvez visionner la vidéo quand vous voulez. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir ce genre de notifications. Sur le site internet, vous allez avoir aussi une newsletter qui vous permet d'avoir, donc là pour le coup, un autre contenu qui sera un peu plus centré sur la boutique. Donc vous allez avoir les nouveautés de la boutique, les mises à jour quand elles auront lieu. Et puis je vous dévoile aussi à chaque fois le contenu détaillé des box. Ça c'est pour la newsletter. J'ai aussi récemment ouvert un nouveau réseau qui s'appelle Telegram. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas Telegram, c'est un réseau qui vous permet d'avoir des notifications un petit peu comme des SMS en fait. Et c'est pas mal. On peut discuter entre nous aussi parce que j'ai ouvert l'accès aux commentaires. Donc ça pareil, c'est des options qu'on peut enlever si on veut. Il y a des personnes qui ont un nombre d'abonnés incroyable sur Telegram, donc je comprends qu'ils puissent enlever les commentaires ou les limiter en tout cas. En tout cas, moi pour le moment, les commentaires sont activés, donc on peut discuter facilement sur ce réseau. J'ai ouvert 2 canaux. Donc il y a un canal qui est un peu plus dirigé boutique, donc pareil avec les mises à jour, les nouveautés. Et puis un canal qui est un petit peu plus ponctuel, où je vais partager des choses spontanément. Il va y avoir pas mal de choses que vous allez pouvoir découvrir en avant-première. Donc si vous voulez pas que je vous spoil un petit peu sur ce canal, restez sur le premier. Mais celui-ci il va vous dévoiler un petit peu plus de choses en fait sur les box à venir et sur les travaux sur lesquels j'avance. Je vous mettrai les liens aussi les liens des réseaux sur lesquels je suis en train de vous parler pour que vous puissiez retrouver Telegram et Discord aussi. Discord, pareil, pour ceux qui ne connaissent pas, celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau, là pour le coup, qu'on a dirigé pour le crochet. Donc c'est les décalés du crochet. Et là, vous allez pouvoir retrouver pas mal de petits salons. Donc, ça s'appelle des salons où vous allez pouvoir trouver de l'aide pour tout ce qui est relatif au crochet. Pour les patrons écrits en anglais, par exemple, on a ouvert un salon pour ça. On a ouvert un salon astuces pour toutes les petites astuces que vous allez pouvoir divulguer aux personnes qui sont inscrites sur le Discord. Et vice versa, il y a pas mal d'astuces qui ont déjà été divulguées. On organise aussi, surtout, à la base c'était pour ça, c'était pour proposer des cales. Donc les cales c'est des crochets aux longues. Donc en fait on va crocheter autour d'un même thème ensemble avec les personnes qui veulent en fait. Sur un temps donné, on va crocheter sur un même thème. Là en ce moment, on est sur le cal Pokémon. Donc tout le monde, enfin toutes celles et ceux qui veulent crocheter sur ce thème-là le font. Et on crochette des amigurumi sur le thème de Pokémon. Donc ça c'est plutôt cool. Il y a une bonne ambiance. C'est vraiment un chouette réseau. Je suis vraiment très très contente d'avoir ouvert ce réseau avec Émilie, Crochetamaille. Et puis il y a d'autres personnes comme Anne-Sophie, Fabrice et Claire qui s'occupent du côté administratif de Discord. On organise aussi des crochetés virtuels le jeudi soir. D'ailleurs, on va peut-être changer les dates, mais bref, en tout cas, le soir, il se peut qu'on fasse des crochetés virtuels. Donc là, ça se passe en visio. On met la caméra ou pas, le son ou pas, et c'est comme si on s'appelait en fait. Et on crochette tous ensemble, c'est vraiment cool.
on passe de bons moments, c'est vraiment chouette. Donc voilà pour ces différentes plateformes. Alors je peux comprendre que ça fait beaucoup, que ça fasse beaucoup. Après, il se peut qu'il y ait une plateforme qui vous plaît plus qu'une autre. Après, il y en a, je sais, qui suivent sur toutes les plateformes parce que elles apportent toutes quelque chose de différent. Mais je peux comprendre que ça commence à faire beaucoup d'applications à avoir sur le téléphone, l'ordinateur, n'importe. Enfin, ça commence à faire beaucoup, mais malheureusement, Instagram est ce qu'il est et il a ses limites dans le temps, en tout cas. Et comme il y a pas mal de choses qui vont changer, je vous conseille vivement d'intégrer une de ces plateformes si vous souhaitez continuer à me suivre tous les jours, parce que voilà, j'ai peur qu'à un moment donné, Instagram, que je devienne invisible aux yeux d'Instagram. Et je parle pas de Facebook parce que c'est exactement la même... C'est les mêmes choses en fait, hein. Je parle de Instagram, mais Facebook c'est exactement pareil. Voilà pour ça. Bon, j'espère que la partie blabla vous a pas trop saoulé et que ça n'a pas été trop long, mais j'étais obligée de vous faire ce petit récap pour pouvoir continuer à avoir cet échange avec vous et que vous ne m'oubliez pas. Que vous ne m'oubliez pas à cause d'Instagram surtout. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je pense que j'ai tout dit. J'espère avoir plus de choses à vous montrer le mois prochain lors de ma prochaine vidéo, ou peut-être même avant, ce serait vraiment chouette. J'espère que je pourrai avoir fini le Molly et mon top d'été et peut-être recommencer un autre grosse pièce. Ce serait chouette et je sais déjà ce que ça va être. On se retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. À bientôt, ciao ciao.